Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance du premier semestre 2023. Je sais, je suis très en retard pour cette vidéo que j'aurais dû sortir en décembre pour que vous l'ayez dès janvier. Mais voilà, c'est la vie, on n'est pas toujours synchro. Par contre, je ferai en sorte de vraiment être à l'heure pour vous donner la vidéo second semestre 2023 dès juin pour que vous l'ayez à partir de juillet. Ok, on va commencer. Ça, c'est les dos de deck. Donc, j'ai déjà tout mélangé, tout préparé. Les dos de deck, ça va être la situation générale pour les 6 prochains mois. Donc, de janvier à juin. Dans l'énergie principale, on a le 4 de bâton. Donc, vous allez célébrer une stabilité, vous allez célébrer une union, un mariage, peut-être un patrimoine immobilier. En tout cas, vous allez être bien dans votre foyer intérieur, émotionnel, extérieur, immobilier ou symbolique avec votre famille. Intérieurement, vous allez vraiment travailler votre stabilité, votre solidité, votre ancrage. Vous allez fixer vos émotions, votre personnalité, votre identité. Vous ne serez plus influençable ou influencé. Et ça va être vraiment, c'est une stabilisation qui va se faire ces 6 prochains mois. Professionnellement parlant, vous vous protégez encore beaucoup, potentiellement parce que vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet que vous voulez protéger, parce que vous vous sentez dans un environnement hostile qui ne vous accepte pas comme vous êtes, peut-être parce qu'il faut encore résister et tenir parce que vous avez des horaires très compliqués. En tout cas, vous n'êtes vraiment pas dans une énergie d'ouverture, mais vraiment de renfermement sur vous et de protection qu'il va du coup falloir mieux comprendre et analyser pour ces 6 prochains mois. Relationnellement parlant, donc que ce soit sentimental, amical, familial, il y a des coupures. Vous allez rompre avec des gens, des amitiés toxiques, des membres de la famille qui sont oppressants, ou en tout cas prendre beaucoup de distance. Mais je pense que vous le savez déjà depuis automne, c'est juste que vous actez les choses là pendant ce premier semestre 2023. Et ça peut être un couple, vous rompez parce que c'est émotionnellement plus satisfaisant. Allez, on va commencer mois par mois. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà préparé les cartes, donc on ne touche à rien. Sinon, on est reparti pour une demi-heure. Hop là. Janvier, vous avez le magicien, donc vous comprenez que vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Vous avez toutes les compétences. C'est l'arcane numéro 1 sur 21. L'arcane majeur 21, 1 sur 21, donc vous êtes vraiment au tout début d'un nouveau voyage, d'un nouveau départ pour votre vie. Et vous avez hâte et vous vous sentez prêt à attaquer la montagne. Dans la vie intérieure, vous, en janvier, vous travaillez le fait de toujours avoir 1, 2, 3 en français. Vous travaillez le fait de toujours vouloir avoir raison. Le fait d'être buté. Non, là vous acceptez la flexibilité d'esprit, l'ouverture d'esprit et le fait de réfléchir différemment. Professionnellement parlant, vous êtes confus. C'est peut-être pour ça que vous acceptez de réfléchir différemment parce que votre façon de réfléchir ne vous meniez pas, n'aboutissait pas à aucun résultat, à aucune opportunité. Donc il n'y a plus le choix que de se remettre en question quand on est face à un mur. Et je pense que c'est pour ça que vous vous remettez en question, c'est parce que professionnellement parlant, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas, vous avez essayé des choses qui ne fonctionnaient pas, donc maintenant, vous avez essayé plusieurs choses, c'est quoi le prochain chemin, vous ne savez pas, vous êtes dans le doute, vous savez plus où aller. Relationnellement parlant, il va y avoir plein de textos avec plein d'amis, donc peut-être que vous serez ou vos amis ou vous à distance, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes par message. Peut-être que des amis vous aviez déjà rencontré des amis d'amis à des soirées il y a un peu longtemps, très longtemps ou moyennement longtemps. Et puis là, ces amis vont vous envoyer des messages pour vous proposer de sortir, de se rencontrer, de faire un dîner parce qu'ils vous avaient bien aimé à la soirée où ils vous avaient rencontré. En tout cas, il y a des messages, donc ça peut être sur Instagram, sur WhatsApp, ça parle beaucoup. Février, le jugement. Donc là, on est encore sur une arcane majeure. Nouveau départ, seconde chance, résurrection. Vous comprenez que là, votre seconde vie, votre deuxième vie commence.
vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Dans la vie intérieure, vous prenez conscience de tous vos talents, de toutes vos ressources, que vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même, de vous expandre, et vous êtes en recherche d'apprentissage pour toujours évoluer. Professionnellement parlant, vous commencez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous utilisez les réseaux sociaux pour expandre votre vie professionnelle. Ça peut être sur LinkedIn ou ça peut être, si vous êtes à votre compte, créer une page YouTube, Instagram, Twitter, je ne sais pas. En tout cas, les réseaux sociaux vont vous être très bénéfiques pour ce mois de février. Alors, relationnellement parlant, vous allez vous apercevoir que vous avez des gens dans votre vie, alors que ce soit sentimental, familial, amical, avec qui c'est évident, c'est un lien d'âme. Des âmes sœurs, il peut y en avoir plein amicales, où en fait c'est facile, vous avez l'impression de les connaître depuis toujours, c'est une évidence, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est naturel, il n'y a pas d'effort à faire, et ça va vous allez vous rendre compte de qui sont les bonnes personnes et qui sont les personnes avec qui il faut faire trop d'efforts. Mars, je pense que dans l'énergie générale, vous allez beaucoup travailler, que ce soit sur vous, dans votre domaine professionnel ou sur votre façon de vous engager avec les autres et de communiquer avec les autres. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts, de travail, vous n'allez rien lâcher, beaucoup de résilience. Franchement, bravo, courage, félicitations. Beaucoup de structure, de rigueur, de planning. C'est vraiment votre énergie de Mars. Carte chance, en développement personnel, peut-être que vous aurez des déclics à porter tout seul sur un plateau, donc vous n'avez pas grand-chose à faire pour Mars. En tout cas, peut-être que vous avez atteint tout la base qu'il fallait pour votre mois de mars en développement personnel pour vraiment vous occuper sur votre vie extérieure et pas votre vie intérieure. Professionnellement parlant, on vous dit que vous êtes l'éveilleur éclairé. Donc c'est vous l'éclaireur. C'est vous qui allez aller dans des endroits ou aller vers des thématiques ou aller vers un projet qui n'existe pas encore. Vous y allez en éclaireur. Vous allez défricher, aller en pionnier sur une terre inconnue et grâce à votre sagesse, à votre expérience et à votre vision très positive et éclairée de voir les choses, vous allez vraiment devenir un pionnier dans votre domaine. Relationnellement parlant, vous recevez des signes. Donc je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose en mars pour vous. Cependant, vous allez communiquer avec Dieu, les guides, les anges, l'univers en fonction de vos croyances. Vous prenez ce qui vous parle. Vous allez vraiment avoir des prières et communiquer et recevoir des signes comme quoi oui, ça avance dans l'ombre. Vous êtes chanceux, tout va bien se passer, vous allez attirer les bonnes personnes. D'ailleurs, vous avez déjà commencé. Peut-être que là, il y a une petite période de calme, mais ça va revenir en avril et plus tard. Là, concentrez-vous sur votre vie professionnelle. Je pense que c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Donc, janvier, février, mars, avril. Avril, alors, en énergie principale, on a l'abondance financière. Donc, vous allez vraiment bâtir votre empire, travailler sur vos finances, avoir un compte épargne sécurisant, vous allez vraiment avoir des nouveaux clients. Ça peut aussi parler de votre famille, vous allez travailler votre lien à la famille, voir beaucoup votre famille, c'est possible également. Intérieurement, vous allez travailler votre maison 9. Votre maison 9 astrologique, donc tout ce qui est maison astrologique, j'ai déjà fait des formations. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube déjà faite en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez directement aller voir tout ça. Donc la maison 9, c'est vraiment la maison astrologique des rêves, des aspirations, des grands voyages intérieurs. Donc vous êtes en train de cheminer dans le chemin de l'éveil spirituel. Vous êtes vraiment en train de continuer à explorer vos envies, vos rêves, vos passions, vos aspirations. Donc intérieurement, vous voyagez beaucoup. Professionnellement parlant, en avril, vous allez beaucoup jongler. Potentiellement, vous avez peut-être deux activités. Une comme moi, moi j'ai un travail et puis j'ai ma chaîne YouTube à côté et il va falloir jongler, il va vraiment falloir apprendre à équilibrer pour ne pas tomber en burn-out.
Relationnellement parlant, il y a des blocages matériels et financiers. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour sortir autant que vous voudrez. Peut-être que c'est les autres, vous gagnez de l'argent parce qu'en plus vous avez la carte du 10 de Pentacle. Peut-être que vous gagnez de l'argent, mais les autres n'en ont pas et donc du coup ils peuvent moins sortir et donc du coup tout est un peu bloqué. De toute façon, on vous dit sors un peu moins, mets ta vie sociale en pause parce qu'il faut que tu gardes ton énergie pour jongler entre ces deux activités. Ça va te prendre beaucoup de temps et d'énergie sur ce sujet. Mais rencontre d'une âme sœur, retrouvailles avec le passé, que ce soit des gens ou que ce soit une situation. En tout cas, émotionnellement, vous avez envie de donner et de recevoir avec facilité. Alors, en mai, vous allez travailler votre relation à l'engagement. Donc ça peut être au couple, avec vos clients, avec des contrats que vous avez. Comment vous vous engagez avec les autres ? Est-ce que vous êtes dans la méfiance, dans la non-confiance ? Comment ça se passe ? N'hésitez pas à aller voir du coup ma vidéo sur les maisons astrologiques, mais surtout à aller voir le signe astrologique qui gouverne votre maison 7. Ça peut vous donner des informations importantes pour le mois de mai. Professionnellement parlant, vous allez avoir plein d'opportunités. C'est peut-être aussi pour ça que vous devez travailler votre maison 7, parce que si vous avez des nouveaux clients ou des nouveaux contrats pour vous engager, il faut bien travailler votre maison 7 pour vous engager dans les bonnes opportunités. Relationnellement parlant, adieu la routine. Donc après mars et avril qui étaient très plan-plan, là on vous dit que ça va dépoter, ça va être hyper dynamique, il va y avoir plein de changements en mai. Alors, je vérifie parce qu'une fois sur deux, je me trompe. Janvier, février, mars, avril, mai. C'est bien ça. Juin, le dernier, roi d'épée. Donc, pendant ce mois de juin, vous allez être stratège. Vous allez faire attention à votre vocabulaire, à votre communication. Tout va être planifié. Vraiment, ça va être carré, droit, loyal. Si vous signez des contrats... vous allez vraiment lire toutes les petites lignes. Vous êtes quelqu'un de fiable pour vous-même et pour les autres. Dans votre vie intérieure, vous avez des opportunités. Donc on continue. Plein de nouvelles opportunités de changer intérieurement dans votre vie intérieure, de vous améliorer, de croître une partie de votre personnalité. Vous avez des potentiels qui se développent, ça peut aussi être des aptitudes, donc mieux tirer les cartes, ou mieux peindre, ou mieux faire du volleyball. En tout cas, il y a des choses à l'intérieur de vous qui vont encore mieux s'améliorer. Professionnellement parlant, il y a des démarches écrites. Donc c'est ce que je vous disais, il y a des contrats, des choses à signer. Lisez bien les petites lignes. De toute façon, vous allez vraiment adopter l'attitude du roi d'épée. Donc j'ai pas vraiment de soucis à me faire pour vous parce que vous avez l'air vraiment mature et apte à recevoir ces nouveaux contrats et signer ce qu'il faut signer. Juin, du coup, tout bouge maintenant dans votre vie relationnelle, donc vous allez peut-être faire plein de voyages avec vos amis, plein de choses différentes avec votre famille, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes aussi au niveau sentimental, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça bouge, ça bouillonne et franchement, profitez. Et c'est peut-être pour ça aussi que pendant 2 mois, il y avait beaucoup de calme, pour que vous emmagasiniez de l'énergie et que vous soyez prêts à subir mai et juin qui sont très dynamiques, parce que si vous ne vous êtes pas reposé avant, vous n'allez jamais réussir à tenir le rythme de mai et juin qui sont 2 cartes qui bougent beaucoup. Merci beaucoup les vierges, n'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a parlé et à bientôt.